Tu connais bien ce sentiment profond, cette impulsion irrésistible qui te pousse à tendre la main, à soulager la peine d'autrui. C'est une lumière en toi, une vertu noble, n'est-ce pas? Mais si je te disais qu'il y a des moments où cette lumière, si pure soit-elle, peut t'aveugler? Des moments où aider, aussi paradoxal que cela puisse paraître, peut devenir une erreur, voire même te nuire? Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un aspect souvent négligé de la sagesse stoïcienne, le discernement. Non pas l'indifférence, non pas l'égoïsme, mais la capacité de distinguer quand ton aide est un véritable cadeau, et quand elle se transforme en un fardeau inutile. Imagine un instant que ton énergie et tes ressources soient un puits sans fond. C'est une belle image, mais la vérité est bien plus nuancée. Tes ressources sont précieuses, limitées. Comme le disait le sage Épictète, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais comment nous réagissons qui importe. Cette phrase, tu vas le voir, résonne bien au-delà des premières apparences, surtout quand il s'agit de la compassion. Tu dois choisir, avec une sagesse quasi ancestrale, où et comment tu investis ton temps et ton cœur. Dans cette vidéo, je vais te révéler 9 types de personnes qu'il est souvent préférable de ne pas aider. Non pas par manque d'amour ou d'empathie, non. Mais parce que ton aide, aussi sincère soit-elle, pourrait être mal placée, totalement inefficace, ou même, tristement, nuisible. Si tu cherches à trouver cet équilibre délicat entre ton désir ardent d'aider et la sagesse, la prudence, alors tu es exactement au bon endroit. Reste avec moi, car ce voyage va transformer ta vision de l'aide. Et si tu sens que ces mots résonnent en toi, si tu trouves ces informations précieuses, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour plus de contenu qui enrichira ton esprit. Un simple pouce bleu sur cette vidéo serait un signe précieux pour moi. Et surtout, n'hésite pas à partager tes propres réflexions dans les commentaires. Engageons-nous ensemble dans une discussion profonde sur la manière dont la sagesse stoïcienne peut éclairer chaque choix de notre vie quotidienne. Prêt à ouvrir les yeux? Commençons notre exploration. À ceux qui refusent de s'aider eux-mêmes, le vase fissuré. C'est peut-être la première leçon, la plus difficile à accepter pour un cœur généreux comme le tien. Ceux qui refusent de s'aider eux-mêmes. Ça sonne dur, n'est-ce pas? Presque cruel. Et pourtant, la sagesse stoïcienne, dans sa pureté, nous enseigne l'importance fondamentale de l'autonomie et de la responsabilité personnelle. Pense aider quelqu'un qui n'est pas prêt, pas disposé, à faire le moindre pas pour se changer lui-même, c'est comme essayer de remplir un vase fissuré. L'eau s'échappera, inlassablement, et tes efforts seront vains. Imagine cet ami. Tu sais, celui qui se plaint sans cesse, les mêmes problèmes en boucle, sans jamais, au grand jamais, prendre de mesures concrètes pour les résoudre. Tu es là, le cœur ouvert, à lui offrir des conseils, un soutien émotionnel sans faille, parfois même des solutions toutes faites. Mais si cette personne n'est pas disposée à agir, à changer, ton aide risque de se perdre, de devenir un simple écho dans le vide de ses lamentations. La clé ici est de saisir la différence, si subtile et pourtant si cruciale, entre soutenir et permettre. Soutenir, c'est encourager, c'est être là pour quelqu'un qui fait des efforts pour s'améliorer. C'est marcher à ses côtés sur le chemin de sa propre transformation. Permettre, en revanche, c'est l'aider d'une manière qui, inconsciemment, entretient ses comportements nuisibles, son refus obstiné de changer. Tu deviens alors, malgré toi, un complice de son inertie. La compassion intelligente, voilà ce que nous murmure la sagesse stoïcienne. Aide ceux qui sont véritablement engagés dans leur propre croissance. Ceux qui se lèvent, même après être tombés, et tendent la main pour être guidés, pas pour être portés. Préserve ton énergie pour ceux qui veulent vraiment se réparer, plutôt que de la gaspiller sur des sables mouvants. 2. Ceux qui cherchent constamment l'attention et la validation, le miroir brisé. Maintenant, parlons du deuxième type de personne, celui qui peut facilement te piéger dans ta quête d'être utile et bienveillant. Ceux qui cherchent constamment l'attention et la validation. Tu as envie de les rassurer, de les valoriser, n'est-ce pas? Mais la sagesse stoïcienne, encore une fois, nous rappelle l'importance capitale de l'indépendance émotionnelle, pour toi, mais aussi pour les autres. Imagine cette personne, toujours en quête d'approbation, toujours à la recherche d'un regard extérieur pour se sentir exister, pour se sentir digne. En lui offrant sans cesse ton soutien, tes validations,
tes compliments, tu pourrais, sans le vouloir, renforcer sa dépendance à l'égard de cette approbation extérieure. C'est un cercle vicieux, un cycle malsain où cette personne devient de plus en plus dépendante des autres pour sa propre estime de soi. Son miroir est brisé, et elle cherche un reflet dans les yeux de chacun. La clé ici est d'encourager l'autonomie et la confiance en soi plutôt que de répondre systématiquement à leurs demandes d'attention. Comment? En les aidant à développer leur propre sentiment de valeur. Cela peut vouloir dire les encourager à se lancer dans des activités qui renforcent leur confiance, des projets personnels, des hobbies, des défis qui les poussent hors de leur zone de confort. Des choses où ils peuvent prouver leur valeur à eux-mêmes, pas à toi. Et n'oublie pas le pouvoir de l'écoute active et empathique, sans pour autant alimenter leurs besoins insatiables de validation. Parfois, simplement être là, écouter sans jugement, est bien plus bénéfique que de distribuer des conseils ou des compliments. Cela permet à la personne de se sentir entendue, comprise, tout en l'incitant à trouver des solutions par elle-même. En adoptant cette approche, tu aides non seulement cette personne à devenir plus autonome, mais tu contribues aussi, et c'est crucial, à ton propre bien-être. Tu évites de t'épuiser émotionnellement en répondant constamment à des besoins sans fin. Tu préserves ton énergie pour des interactions plus équilibrées, plus significatives. Au final, aider les autres à développer leur propre confiance et leur indépendance émotionnelle est un cadeau bien plus précieux que de simplement répondre à leur soif d'attention. C'est une pratique qui s'aligne parfaitement avec la sagesse stoïcienne, favorisant la croissance personnelle et l'autonomie, aussi bien pour toi que pour ceux que tu cherches à aider. C'est leur donner les outils pour réparer leur propre miroir, plutôt que de constamment leur en tendre un nouveau. 3. Ceux qui sont engagés dans des comportements autodestructeurs sans volonté de changement, le naufragé qui refuse la bouée. Maintenant, nous abordons un terrain encore plus délicat. Ceux qui sont engagés dans des comportements autodestructeurs sans la moindre volonté de changement. C'est un instinct humain, presque une souffrance, de vouloir aider ceux qui semblent en détresse. Mais la sagesse stoïcienne, dans sa clarté parfois brutale, nous rappelle l'importance de reconnaître quand ton aide devient inutile, voire, et c'est le pire, nuisible. Imagine cette personne qui persiste dans des habitudes nocives au l'abus de substances, des comportements à risque, des relations toxiques, tout en refusant obstinément toute aide, tout conseil, toute main tendue pour changer. Dans de tels cas, offrir de l'aide peut parfois ressembler à jeter une bouée de sauvetage à quelqu'un qui refuse, délibérément, de nager. Non seulement c'est inefficace, mais cela peut aussi, crois-moi, t'entraîner émotionnellement et physiquement. Tu risques de te noyer avec eux. Dans ces situations, il est absolument crucial de maintenir des limites saines. Cela signifie que tu dois reconnaître, avec une honnêteté déchirante, que tu ne peux pas forcer quelqu'un à changer s'il n'est pas prêt ou disposé à le faire. La sagesse stoïcienne nous enseigne à accepter les choses que nous ne pouvons pas changer, et cela inclut, douloureusement, les choix et les comportements des autres. Cependant, maintenir des limites ne signifie pas abandonner la personne. Tu peux toujours offrir ton soutien, exprimer ta préoccupation, mais sans t'impliquer d'une manière qui nuirait à ton propre bien-être. Parfois, la meilleure aide que tu puisses offrir est de diriger cette personne vers des ressources professionnelles ou des conseillers, des programmes de soutien. C'est leur tendre une carte, pas les porter sur tes épaules. Il est également vital de pratiquer l'autopréservation dans ces situations. S'engager avec quelqu'un qui est pris dans un cycle de comportement autodestructeur peut être émotionnellement épuisant, un véritable fardeau stressant. Prends soin de toi. Cherche du soutien si nécessaire. Rappelle-toi que prendre soin de ton propre bien-être est essentiel pour être en mesure d'aider efficacement les autres. Au final, reconnaître quand il faut prendre du recul face à des comportements autodestructeurs est une forme de sagesse et de force profonde. Cela ne veut pas dire que tu ne te soucies pas, loin de là. Mais que tu comprends les limites de ta capacité à aider, et l'importance cruciale de prendre soin de toi. Tu ne peux pas éteindre un feu si tu t'immoles avec. 4. Ceux qui sont manipulateurs ou qui profitent de la gentillesse des autres, le voleur de compassion. A. La manipulation. Un piège sournois pour les cœurs généreux. Ceux qui sont manipulateurs ou qui profitent de la gentillesse des autres. Dans ton désir sincère d'être utile et compatissant, tu peux, sans le savoir, devenir vulnérable à cette ruse.
La sagesse stoïcienne nous éclaire ici sur l'importance de la vigilance et de la prudence dans toutes tes interactions. Elle te dit que ton aide ne doit jamais, au grand jamais, être exploitée à des fins égoïstes. Imagine cette personne. Elle semble toujours avoir besoin de quelque chose de toi. Un service, de l'argent, du temps, mais elle ne montre jamais, au grand jamais, de gratitude ou de volonté de rendre l'appareil. Ces individus sont des maîtres dans l'art de jouer sur les émotions, de susciter la sympathie, ou même de te faire culpabiliser pour obtenir ce qu'ils veulent. C'est crucial de reconnaître ces signes. Ton aide, offerte dans de telles circonstances, ne fera que renforcer des comportements toxiques. Tu nourris le voleur de compassion. Pour gérer ces situations, il est vital de développer une forte conscience de soi et de comprendre tes propres limites. Pose-toi ces questions, honnêtement, pourquoi est-ce que je me sens obligé d'aider cette personne? Mon aide est-elle vraiment appréciée et utilisée de manière constructive? Ces interrogations t'aideront à identifier si tu es dans une dynamique de relation saine, ou si tu es tout simplement manipulé. Ensuite, apprends à dire non. De manière ferme, mais toujours respectueuse. Le stoïcisme nous enseigne que le respect de soi et la fermeté sont essentiels pour préserver ton intégrité. En refusant de céder à la manipulation, tu protèges non seulement tes précieuses ressources, ton temps, ton énergie, ton argent, mais tu affirmes aussi ta valeur et ton autonomie. Tu poses une limite claire aux voleurs. Il est également sage de chercher des conseils ou du soutien auprès de personnes de confiance. Parfois, une perspective extérieure peut t'aider à voir une situation plus clairement, à démêler les fils complexes de la manipulation, et à prendre des décisions plus éclairées sur la manière d'offrir ton aide. En fin de compte, reconnaître et te protéger contre les personnes manipulatrices est une compétence vitale. Cela ne signifie pas que tu dois devenir méfiant ou cynique envers tout le monde. Loin de là. Mais plutôt que tu dois être judicieux et conscient de la manière dont tu choisis d'étendre ta main. C'est une pratique qui s'aligne parfaitement avec la sagesse stoïcienne, favorisant la prudence et le respect de soi dans toutes tes interactions humaines. 5. Ceux qui sont constamment négatifs ou toxiques, le nuage de tempête ambulant. Passons à la 5e catégorie, celle qui peut insidieusement drainer ton énergie vitale, ceux qui sont constamment négatifs ou toxiques. La sagesse stoïcienne nous enseigne quelque chose d'essentiel, l'importance de l'environnement dans lequel tu évolues, et son impact direct sur ton bien-être mental et émotionnel. T'entourer d'une négativité constante peut non seulement entraver ta propre croissance, mais aussi épuiser ton énergie, ton optimisme, ta joie de vivre. C'est comme être pris dans un nuage de tempête permanent. Imagine ce collègue ou cet ami. Il voit toujours le verre à moitié vide, se plaint continuellement, et répand une énergie si sombre qu'elle en devient palpable. Bien que ton premier instinct soit d'essayer de les aider, de les réconforter, il est vital de reconnaître quand cette négativité devient un fardeau, une menace pour ta propre santé mentale. Les stoïciens, comme le grand Marc Aurèle, nous rappellent une vérité libératrice. Tu as le pouvoir de choisir tes réactions, et surtout, tes associations. Tu n'es pas obligé de t'immerger dans la négativité des autres. Pour gérer efficacement ces situations, il est essentiel de fixer des limites claires. Cela peut signifier limiter le temps passé avec ces personnes, ou choisir de ne pas t'engager dans leurs plaintes incessantes et leur pessimisme. Il est crucial de te rappeler que tu n'es pas responsable de leur bonheur, ni de changer leur perspective. Tu ne peux pas dissiper le nuage à leur place. De plus, pratique l'autoréflexion pour comprendre pourquoi tu pourrais être attiré par des personnes négatives. Parfois, nous avons l'impression illusoire que nous pouvons les sauver ou les changer, mais cette mentalité peut te piéger dans un cycle de frustration et d'épuisement émotionnel. La sagesse stoïcienne t'encourage à te concentrer sur ton propre chemin, à cultiver ta propre paix intérieure, plutôt que de tenter de réparer les autres. Il est également bénéfique de cultiver un environnement positif pour toi-même. Entoure-toi de personnes qui te soutiennent, qui partagent tes valeurs, qui t'inspirent à être meilleur. Cela crée un cercle de positivité qui renforce ton propre bien-être et t'aide à rester centré et équilibré. Enfin, n'oublie pas la compassion. Bien qu'il soit important de te protéger contre la négativité, cela ne signifie pas que tu dois être insensible aux difficultés des autres. Offre ton soutien de manière saine, sans te laisser submerger par leur négativité.
En reconnaissant l'impact de cette négativité et en prenant des mesures pour te protéger, tu pratiques une forme de sagesse stoïcienne. Cela te permet de rester fidèle à tes principes, de maintenir ton équilibre émotionnel, et de te concentrer sur ta propre croissance et ton bien-être. Tu ne peux pas éclairer le chemin des autres si ta propre lumière est éteinte. Te voilà à mi-chemin de cette vidéo. Bravo pour cette introspection, pour ce travail acharné à t'améliorer, à grandir. J'apprécierais vraiment, du fond du cœur, si tu pouvais laisser un commentaire. Ça aide énormément ma chaîne, ça me montre que ces mots résonnent. Si tu ne sais pas quoi dire, tape simplement « Ma lumière intérieure éblouira le monde » pour que je sache que tu as regardé jusqu'ici. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner pour plus de vidéos comme celle-ci, des vidéos qui, je l'espère, t'apporteront clarté et sérénité. Reprenons notre exploration, il nous reste encore des vérités à découvrir. 6. Ceux qui sont résistants au changement même face à des preuves ou des conseils clairs, le mur d'ignorance. Le 6e type de personnes que tu devrais considérer avec une prudence particulière. Ceux qui sont résistants au changement, même face à des preuves ou des conseils clairs. Dans ton parcours de vie, tu rencontreras inévitablement des individus qui, malgré des conseils judicieux, des faits irréfutables, et une logique imparable, choisissent de rester dans le déni, dans l'ignorance volontaire. La sagesse stoïcienne, avec sa foi inébranlable en la raison et l'ouverture d'esprit, nous rappelle que tu ne peux pas forcer quelqu'un à changer s'il n'est pas prêt à faire le premier pas. C'est comme vouloir faire tomber un mur de béton avec tes mains nues. Imagine une situation où tu t'efforces d'aider quelqu'un en lui fournissant des informations, des ressources, des stratégies claires pour améliorer sa situation. Mais cette personne rejette systématiquement tout ce que tu proposes, comme si tes mots se heurtaient à un mur invisible. Cela peut être incroyablement frustrant, épuisant, surtout si tu investis beaucoup de temps et d'énergie sans voir le moindre résultat positif. Dans ces cas, aussi difficile que cela puisse être, il est crucial de reconnaître que, bien que ton intention soit noble, ton aide n'est peut-être tout simplement pas ce dont cette personne a besoin, à ce moment précis de sa vie. Pour gérer ces situations, il est essentiel de pratiquer la patience et la compréhension. Parfois, les gens ont besoin de temps, beaucoup de temps, pour assimiler les informations, pour mûrir leurs décisions. Il est vital de respecter leur rythme, leur processus, même si cela ne correspond pas du tout à tes attentes. Et surtout, rappelle-toi que chacun est responsable de son propre chemin de vie. La sagesse stoïcienne nous enseigne que nous ne devons pas nous attacher aux résultats de nos actions, mais plutôt nous concentrer sur nos intentions et nos efforts. En acceptant que tu as fait de ton mieux, en lâchant prise sur le besoin de changer l'autre personne, tu préserves ta propre paix intérieure et ton énergie précieuse. Tu ne peux pas démolir un mur qui ne veut pas tomber. Il est également sage de réfléchir à tes propres motivations. Demande-toi, avec une honnêteté brutale, pourquoi est-ce que je ressens le besoin d'aider cette personne si obstinément? Est-ce vraiment pour leur bien-être, ou est-ce pour satisfaire un besoin personnel de réussite, de reconnaissance, de voir mes conseils porter leurs fruits? Cette introspection peut t'aider à clarifier tes intentions et à ajuster ton approche en conséquence. Enfin, n'oublie pas de t'entourer de personnes qui partagent ton désir de croissance et d'apprentissage. Cela crée un environnement stimulant, positif, qui nourrit ton propre développement personnel. En reconnaissant que tu ne peux pas aider ceux qui sont résistants au changement, tu pratiques une forme profonde de sagesse stoïcienne. Cela te permet de concentrer ton énergie là où elle peut être la plus efficace, tout en respectant le parcours et les choix, même les plus difficiles, des autres. C'est ceux qui sont constamment en conflit ou en désaccord, le champ de bataille incessant. Voici le 7e type de personne, celui qui semble vivre sur un champ de bataille perpétuel, ceux qui sont constamment en conflit ou en désaccord. Ces individus semblent toujours être impliqués dans des querelles, des disputes, des situations conflictuelles, comme si la discorde était leur mode de vie. Dans ton désir inné d'aider, de résoudre les problèmes, tu pourrais être tenté d'intervenir, de te jeter au milieu de la mêlée. Cependant, la sagesse stoïcienne te murmure l'importance de choisir tes batailles avec une sagesse infinie, et de reconnaître quand ton intervention n'est pas seulement inutile, mais potentiellement contre-productive. Imagine une personne qui semble attirer ou créer des conflits, que ce soit au travail, dans ses relations personnelles,
ou même dans de simples interactions sociales. Intervenir dans ces situations peut non seulement être épuisant, mais aussi t'entraîner dans des dynamiques complexes, des marécages où ton aide, aussi bien intentionnée soit-elle, n'est tout simplement pas efficace. Les stoïciens, comme le grand Sénèque, nous rappellent une vérité fondamentale. La paix intérieure est précieuse, et tu dois la protéger à tout prix. Pour gérer ces situations, il est crucial de pratiquer la retenue et la prudence. Avant d'intervenir dans un conflit, évalue avec soin, ton aide sera-t-elle réellement bénéfique? Ou pourrait-elle, au contraire, aggraver la situation, jeter de l'huile sur le feu? Parfois, la meilleure action est de ne pas agir du tout, de permettre aux parties impliquées de résoudre leurs différends par elles-mêmes. Laisse-les naviguer leur propre champ de bataille. Il est également important de développer une compréhension profonde des dynamiques de conflit. Cela implique de reconnaître les motifs sous-jacents, les émotions, les enjeux pour toutes les parties impliquées. Avec cette compréhension, tu peux offrir une perspective plus éclairée si tu choisis d'intervenir. Ou tu peux décider de rester en retrait si la situation l'exige, si tu sens que ton implication serait futile ou dommageable. En outre, il est essentiel de cultiver ta propre résilience et tes compétences en gestion de conflits. Cela signifie apprendre à rester calme et centré, même face à des situations tendues. La sagesse stoïcienne nous enseigne que ta tranquillité d'esprit ne doit pas dépendre des circonstances extérieures, mais de ta capacité à rester maître de tes réactions. Enfin, n'oublie pas l'importance de l'exemple personnel. En montrant comment gérer les désaccords et les conflits de manière constructive et pacifique, tu peux inspirer les autres à adopter des approches similaires. Tu deviens un phare de sérénité au milieu de la tempête. En reconnaissant quand il est préférable de ne pas intervenir dans les conflits des autres, tu pratiques une forme de sagesse stoïcienne. Cela te permet de préserver ta paix intérieure et de concentrer ton énergie là où elle peut être la plus efficace et la plus positive. Tu ne peux pas gagner la guerre des autres pour eux. 8. Ceux qui sont indifférents ou apathiques à leur propre développement, l'âme endormie. Nous arrivons au 8e type de personne, celle qui peut te laisser un sentiment d'impuissance. Ceux qui sont indifférents ou apathiques à leur propre développement. Ces individus peuvent sembler totalement insouciants de leur croissance personnelle, des opportunités qui s'offrent à eux, ou même de leur propre bien-être. Bien que ton instinct puisse te pousser à vouloir les motiver, les inspirer, la sagesse stoïcienne te rappelle l'importance cruciale de reconnaître quand ton aide n'est pas désirée, ni même utile. C'est comme essayer de réveiller une âme profondément endormie. Considère une personne qui semble satisfaite du statu quo, indifférente aux possibilités de changement, d'amélioration. Tenter de les pousser vers la croissance ou le développement peut souvent se heurter à un mur d'indifférence, ce qui peut être incroyablement frustrant et démotivant pour toi. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, nous rappellent une vérité libératrice. Tu dois accepter les gens tels qu'ils sont, sans essayer de les changer selon tes propres idéaux. Pour aborder ces situations, il est essentiel de pratiquer l'acceptation et le lâcher-prise. Accepte que chacun a son propre chemin, son propre rythme de croissance. Ton rôle n'est pas de forcer le changement, mais d'être disponible et de soutenir si et quand cette personne décide de chercher de l'aide. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à ouvrir les yeux s'il préfère les garder fermés. Il est également important de te concentrer sur ton propre développement. Plutôt que de dépenser ton énergie à essayer de changer quelqu'un d'indifférent, investis cette énergie dans ta propre croissance, tes propres objectifs. Cela te permet de rester productif et engagé dans ton propre parcours, tout en étant un exemple positif pour les autres. Ton propre épanouissement peut être la plus grande source d'inspiration pour ceux qui t'entourent. En outre, il est bénéfique de créer un environnement inspirant et motivant autour de toi. Parfois, simplement en étant un exemple vivant de croissance et de développement positif, tu peux influencer indirectement les autres. Montre les bénéfices du développement personnel par tes actions, ton attitude, plutôt que par des mots ou des tentatives de persuasion. Enfin, n'oublie pas que chacun a ses propres leçons à apprendre, ses propres moments de révélation. Ton rôle n'est pas de forcer ces moments, mais d'être une présence positive et un soutien lorsque les autres sont prêts à les chercher. En reconnaissant quand il est préférable de ne pas aider ceux qui sont indifférents à leur propre développement, tu pratiques une forme de sagesse stoïcienne.
Cela te permet de respecter le parcours de chacun et de concentrer ton énergie là où elle peut être la plus bénéfique pour toi-même et pour les autres. Et voilà. Notre exploration nous a menés à travers un parcours de sagesse stoïcienne, un chemin de discernement pratique. Comme nous l'avons vu ensemble, aider les autres est sans conteste une vertu, un geste noble qui élève l'âme. Mais, et c'est la vérité profonde que nous avons découverte, il est tout aussi, sinon plus, important de savoir quand ton aide, si pure soit-elle, pourrait être inefficace, voire même, tristement, nuisible. En reconnaissant ces différents types de personnes, tu apprends à utiliser ton énergie, tes ressources si précieuses, de manière plus judicieuse, plus efficace, plus sage. La sagesse stoïcienne, ce guide intemporel, nous enseigne l'importance capitale de la responsabilité personnelle, de l'autonomie, et de la prudence dans toutes nos interactions. En appliquant ces principes dans ta vie quotidienne, tu peux non seulement améliorer ton propre bien-être, trouver ta propre sérénité, mais aussi offrir une aide plus significative, plus constructive, à ceux qui sont réellement disposés et capables de l'accepter, de l'utiliser pour leur propre croissance. Si tu as trouvé ces informations utiles, si elles ont résonné en toi, si elles ont éclairé un coin sombre de ton esprit, je t'encourage, avec toute la force de cette sagesse, à les mettre en pratique dans ta vie quotidienne. Réfléchis, prends le temps de méditer sur la manière dont tu peux appliquer ces leçons pour devenir plus sage, plus discernant, dans ta volonté d'aider les autres. N'oublie pas, ton chemin est unique, mais nous sommes tous connectés par cette quête de sagesse. Alors, abonne-toi à notre chaîne pour plus de contenu enrichissant qui t'accompagnera sur ce chemin. Et s'il te plaît, partage cette vidéo avec ceux qui pourraient, eux aussi, en bénéficier, ceux qui cherchent cette clarté. Tes commentaires, tes expériences, sont toujours les bienvenus. N'hésite pas à partager tes réflexions dans la section ci-dessous, car c'est ensemble que nous grandissons. Merci d'avoir regardé, d'avoir pris ce temps pour toi. Et souviens-toi toujours, la sagesse stoïcienne est un guide précieux pour naviguer dans les complexités des relations humaines, pour vivre une vie plus équilibrée, plus épanouissante, où chaque geste d'aide est un acte de véritable conscience.